Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une approche économique assez unique, on peut le dire, celle de l'Algérie face à sa dette extérieure. On va s'appuyer sur des éléments d'une analyse intéressante. Henry Fadouddin El Kharij El Jezairi, ou Stratégie à Toussiad, qui explore justement cette stratégie. L'objectif, essayer de comprendre pourquoi et comment l'Algérie a choisi de réduire sa dette extérieure de façon aussi marquée et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur sa volonté d'autonomie? C'est vrai que ça détonne un peu par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans le monde où emprunter à l'international, c'est courant. Oui, tout à fait, c'est une trajectoire assez singulière. On va découvrir comment une décision qui semble très économique, très technique, est en fait profondément liée à l'histoire récente du pays. Et à une volonté farouche dans l'occurrence. Exactement. C'est plus qu'une question de chiffres. Alors, commençons par le fait marquant, le chiffre qui ressort tout de suite. Cette baisse vraiment significative de la dette extérieure algérienne. On avait environ 4 milliards de dollars en 2019, c'est ça? Et là, on s'attend à être autour de 2,88 milliards fin 2024. C'est ça, les ordres de grandeur sont ceux-là. C'est une sacrée baisse quand même. Alors, est-ce que c'est juste un concours de circonstances ou est-ce qu'il y a une vraie politique derrière? Qu'est-ce qui explique ça? Ah non, ce n'est pas du tout un hasard. L'analyse le montre bien. C'est une stratégie délibérée, une politique assumée de souveraineté. Ça fait des années en fait que l'Algérie essaie activement de limiter son recours aux financements internationaux, que ce soit des prêts d'État à État ou via les grandes institutions. D'accord, donc une volonté politique claire. Absolument. Et ce qui permet ça, c'est surtout la capacité du pays à utiliser ses propres ressources. La source principale, évidemment, ce sont les revenus des hydrocarbures, le gaz, le pétrole. Ça donne à l'État les devises pour financer une grosse partie de son développement. Sans avoir besoin d'aide extérieure massive, en gros. Voilà, pour les infrastructures, les programmes sociaux. C'est un choix d'autofinancement rendu possible par cette rente, oui. D'accord, alors creusons un peu ça. Pourquoi cette méfiance vis-à-vis du financement international? Presque une allergie, on pourrait dire. Alors que pour beaucoup de pays, c'est un outil de développement normal. L'analyse parle beaucoup du poids de l'histoire là-dessus. Oui, et c'est absolument clé pour comprendre. L'analyse utilise même le terme de mémoire collective. Une mémoire très marquée par les années 1990. Il faut se souvenir que cette décennie, pour l'Algérie, ça a été un vrai choc. Une crise financière terrible, aggravée par la chute des prix du pétrole à l'époque. Et le résultat, c'est que l'État s'est retrouvé en difficulté pour rembourser ses dettes extérieures, une situation vraiment critique. D'accord, donc une crise de la dette majeure. Exactement. Et cette crise a obligé l'Algérie à négocier avec ses créanciers. Un rééchelonnement très difficile, notamment avec le Club de Paris. Le groupe des pays créanciers, oui. C'est ça. Et surtout, il a fallu accepter les conditions très dures